As-tu déjà entendu parler de la solidarité africaine? Du fait que les Africains partagent pas mal de choses entre eux. C'est une réalité. D'ailleurs, cette vidéo va t'en convaincre parce que je vais te partager un tout petit peu comment est-ce que moi j'ai grandi et appris la solidarité en vivant en Afrique. Malheureusement, ce qui est aujourd'hui frappant, c'est que beaucoup d'Africains ont semblé oublier un peu cette notion de solidarité, notamment quand il s'agit des affaires. Tu vas voir des Africains qui ne sont pas prêts à dépenser un centime pour soutenir un de leurs frères ou une de leurs sœurs dans ses activités. Et pourtant, les mêmes personnes seront prêtes à dépenser des centaines, voire des milliers d'euros pour aller acheter des produits en tout genre dans des commerces pour pouvoir faire du bling-bling après, paraître avec de beaux sacs, de belles chaussures, de beaux costumes, bref. On va parler de ça dans cette vidéo parce que ça a un réel intérêt business. C'est parti. Salut, moi c'est Philippe d'Investir au pays au travers de cette chaîne. J'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc si l'une de ces deux thématiques t'intéresse, je t'invite toi aussi à poser tes deux premiers pas pour te rapprocher de tes objectifs business. Le premier consiste à t'abonner à cette chaîne et à activer les notifications, la petite cloche, afin d'être informé de l'apparition de chacune de nos 3 vidéos hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le vendredi à 8 h du matin. L'idée, c'est que tu puisses bénéficier gratuitement de mes conseils et astuces pour t'aider à te lancer ou à développer simplement ton propre business. La deuxième chose que tu peux faire, c'est aller dans la barre de description et cliquer sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé « 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur ». C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir en bon état d'esprit afin de te lancer dans les affaires. Petit rappel, les billets sont désormais disponibles pour la conférence du 2 mars à Abidjan. Le numéro apparaît et le 9 mars à Cotonou, le numéro apparaît. Vous avez la possibilité de pouvoir contacter ces personnes pour pouvoir leur remettre en espèces les sous pour pouvoir réserver votre place ou alors simplement de faire le virement avec Mobile Money ou Orange Money. Enfin, je ne sais pas trop quelle est l'option que vous allez utiliser pour pouvoir provisionner sur ce compte-là le montant équivalent pour pouvoir réserver votre place. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner les différentes possibilités tarifaires pour pouvoir assister à cette conférence-là. Alors, d'où me vient cette vidéo? Elle me vient simplement d'un mail que j'ai reçu et d'un constat qui revient souvent justement sur le manque de solidarité dont les Africains peuvent faire preuve. Et pourtant, moi, j'ai grandi dans un environnement dans lequel la solidarité a été quelque chose que j'ai appris et que j'ai appris au prix fort. Vois-tu, petit, je te raconte un peu mes journées. Je me levais le matin, je faisais ma part de ménage à la maison et puis après, je sortais de la maison et j'allais jouer aux billes avec des copains ou j'allais jouer aux jeux vidéo. Bref, j'allais m'amuser avec les autres enfants dans la cour en bas et je revenais à la maison à midi pour manger, reprendre des forces et repartir. Et il se trouve que je ne sais pas comment ils faisaient, mais j'avais toujours un ou deux amis dont je tairai les noms aujourd'hui, bien évidemment, qui avaient le chic de savoir débarquer à la maison à l'heure du repas. Je ne sais pas s'ils avaient un détecteur de nourriture, mais peut-être que toi aussi tu as connu quelqu'un comme ça. Ou alors toi-même, tu étais quelqu'un comme ça, qui avait le don de savoir quand est-ce que le repas était prêt chez les autres pour te pointer à cette heure-là. Et bien évidemment, comme on est en Afrique, quand cette personne-là arrivait à la maison, tu te rends compte que le gars arrive à un moment stratégique. On vient juste de te servir ta montagne de riz avec de la sauce d'arachide et du poisson. Le gars débarque. À ce moment-là, quoi? Et bien évidemment, qu'est-ce que ta maman te dit à ce moment-là? Ah ben Philippe, il y a ton ami tel qui est arrivé. Partage ton repas avec lui. Quoi? Il n'était pas au programme, le gars. Moi, j'ai joué toute la matinée, j'ai bien faim. Le gars débarque à midi, pile poil le moment où je suis en train de vouloir manger et je dois partager mon repas avec lui. Et bien évidemment, le gars, il a bien faim, peut-être même plus faim que toi. Donc, il va copieusement manger ta bouffe. Et là, tu vois, tu te retrouves à faire du speed dans ton plat parce que tu veux manger le plus rapidement possible avant qu'il ne puisse lui-même manger quoi que ce soit. Bref, je ne sais pas si ce genre de scène-là t'est déjà arrivé ou si tu as vécu dans ça, mais moi, j'ai grandi avec ça en tout cas. Je te dis, il y avait toujours des gens comme ça qui avaient le chic, quoi, de savoir flairer. Je ne sais pas s'ils avaient les détecteurs d'odeur de nourriture, mais les mecs débarquaient toujours au moment stratégique. Enfin, de telle sorte que j'ai même commencé à prendre l'habitude, parce qu'en Afrique, généralement, quand on mange, on laisse le poisson pour la fin. C'est-à-dire que tu manges toute ta nourriture et à la fin, tu termines avec le poisson ou la viande. Eh bien, tout ça, c'était terminé. Maintenant, moi, je mangeais mon poisson en entrée de repas, de peur que je n'ai un compagnon qui va m'empêcher de pouvoir manger mon repas tranquillement jusqu'à la fin. Et c'était bien évidemment très pénible pour moi. Là, j'en parle en rigolant maintenant, mais à cette époque-là, ça ne me faisait pas du tout rire.
d'avoir quelqu'un comme ça qui pouvait débarquer de manière inopinée. Il frappait comme un voleur, quoi. C'est-à-dire, le voleur, tu ne l'attends pas, tu ne sais pas quand il va venir, sinon tu vas te préparer à son arrivée. Et donc, le mec débarquait toujours comme ça quand je ne m'y attendais pas. Ce qui est drôle avec cette histoire, c'est que ça m'a forgé, ça m'a appris la solidarité. Ça m'a appris le sens du partage. Mais j'ai l'impression quand même que cette notion de gratuité-là, les personnes qui avaient cette mentalité d'aller chez les autres pour pouvoir manger, par exemple, quand on était petit, n'ont pas compris que c'était une attitude qu'ils devaient garder à leur enfance. Et elles ont grandi avec cette mentalité-là. Du coup, maintenant qu'elles sont adultes, elles ont quand même toujours le réflexe de la gratuité. Tu fais ton business, tu t'endettes même pour pouvoir créer ton projet. Tu économises plusieurs mois, tu te sacrifies, tu lances ton business. Et le gars ou la fille débarque pour te dire de lui donner ton produit gratuitement. Mais attends, il y a un problème dans ta vie. Si tu étais un ami, les vrais amis, ce qu'ils font, c'est qu'ils te soutiennent en achetant tes produits. Il n'est pas là pour essayer de couler ton business à force de te demander de la gratuité. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, tu as donc toujours ces personnes-là qui débarquent et te disent « Donne-moi le gratuit, donne-moi le ceci, aide-moi s'il te plaît. » Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Je te parle de ça parce que la conférence à Abidjan, c'est le 2 mars à l'hôtel Azalaï, donc en plein centre d'Abidjan. Et la conférence du 9 mars à Cotonou aura lieu dans un autre hôtel de la place qui est plutôt de très bon standing aussi. Et je crois que ça s'appelle le Golden Tulip. Et ce sont deux hôtels qui vraiment coûtent assez cher, quoi, parce que j'ai voulu justement faire un événement de très haut standing. Et je reçois un email de quelqu'un qui m'écrit pour m'exposer ses problèmes et dans lequel il me dit à la fin que vraiment, il aimerait venir à l'événement, mais gratuitement. Alors, bon, moi, je n'ai pas encore répondu à l'email, donc j'ai fait cette vidéo. La personne va peut-être découvrir ma réponse en même temps que vous. Mais j'ai fait cette vidéo de peur que d'autres ne m'envoient le même type d'email et que le message soit bien clair. C'est vrai que je suis le premier à dire qu'on peut lancer un business gratuitement, mais mes conférences ne sont pas gratuites du tout. Il ne faut pas confondre les concepts, les amis. Mes conférences sont payantes. Elles sont payantes parce que pour venir à Abidjan, je paie un billet d'avion. Pour venir à Cotonou, je paie un deuxième billet d'avion. Pour organiser l'événement, je paie un hôtel parmi les hôtels les plus prestigieux du pays. Que ce soit en Côte d'Ivoire ou même à Cotonou, je prends des hôtels parmi ceux qui sont vraiment les mieux classés. Azalaï en Côte d'Ivoire. Et Golden Tulip à Cotonou sont deux hôtels de très très haut standing. Bref, donc je paye tout ça pour pouvoir mettre un cadre de travail serein et ça coûte énormément d'argent. Et quand je vois les tarifs que je propose en Afrique, bien évidemment, les gens qui sont en France ont de quoi rougir parce que les tarifs sont beaucoup plus bas que des tarifs que je pratique en Europe. Et pourtant, je donne le même niveau de standing pour les événements que j'organise en Afrique. Pour ce qui est des tarifs, puisque c'est la question que beaucoup de gens se posent, j'ai 3 tarifs pour l'événement. J'ai un tarif d'entrée qui est de 30 000 francs. Comme j'avais dit déjà précédemment, je ne change pas ce tarif-là. Pour accéder à la conférence en entier, c'est 30 000 francs. Il y a un deuxième tarif middle qui est de 60 000 francs et un troisième tarif VIP plutôt premium qui lui est de 100 000 francs. Donc, qu'est-ce qu'on a avec 30 000 francs? Qu'est-ce qu'on a avec 60 000 francs? Qu'est-ce qu'on a avec 100 000 francs? Alors, celui qui paye 30 000 francs a accès à la conférence de manière très simple. Il a accès et il peut assister à toute la conférence sans aucun problème. Celui qui paye 60 000 francs a accès en plus de la conférence au repas, puisque j'offre un repas à midi pour pouvoir permettre à ceux qui le veulent de passer la pause déjeuner avec moi. Et ceux qui payent plutôt l'offre premium, celle qui a 100 000 francs, en plus du repas du midi, ont une séance de coaching le soir au cours d'un dîner que j'offre. Et en plus, eux ont accès à la rediffusion de l'événement parce que je compte le filmer. Donc voilà à peu près les 3 prix que je propose avec les 3 types d'avantages différents pour chacun d'entre eux. Je rappelle les numéros pour ceux qui veulent venir en Côte d'Ivoire. Donc le numéro s'affiche. Pour ceux qui veulent venir à Cotonou, le numéro s'affiche. Réservez rapidement vos places les amis parce que ça va aller très vite. Ce sont des hôtels, donc je n'ai pas pris des salles avec 200 places ou quoi que ce soit. J'ai vraiment voulu travailler en comité restreint. Donc les places vont partir très vite et je en parle là tout de suite parce que je n'ai pas encore commencé à faire la promotion. Donc les premières personnes à arriver, bien évidemment, seront les premières à prendre les places. Et chaque type de place
est limité en nombre. Mais dans tous les cas, cette histoire m'a beaucoup fait rigoler, quoi. Elle m'a rappelé un peu mon enfance avec mes différents amis dont je te parlais, qui venaient souvent à la maison pour pouvoir manger. D'ailleurs, c'est en grandissant que j'ai compris pourquoi est-ce que ma mère prenait très très mal le fait que je sorte le matin et je ne rentre que le soir. Parce que ça m'arrivait aussi de temps en temps de ne sortir que le matin, aller jouer toute la journée et rentrer le soir. Mais ma mère se plaignait parce qu'elle pensait qu'à midi, j'allais aussi dans d'autres familles pour me pointer et avoir un repas, ce qu'elle ne supportait bien évidemment pas. Du moins, elle ne voulait pas forcément que je grandisse avec cette mentalité-là. Et je pense qu'elle avait raison, peut-être, je n'en sais rien. Mais dans tous les cas, j'ai le sentiment que ceux qui ont grandi avec cette mentalité de se faire aider, d'être les récepteurs de la solidarité africaine, continuent aujourd'hui d'être ceux qui tendent la main. Alors, tant en Europe qu'en Afrique, il y a toujours des gens qui, tu te demandes pourquoi il n'essaie pas de gagner un peu d'argent par lui-même et pourquoi est-ce qu'il est tout le temps en train de penser que ce sont les autres qui vont lui donner gratuitement à la limite l'argent qu'eux-mêmes ont souffert à gagner. Donc ça, c'est une mentalité qu'il faut que tu changes. Il faut que tu deviennes toi-même un producteur de richesse. Il faut que tu recouvres cet honneur africain qu'il y a à donner parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, moi, je t'invite vraiment à devenir de ceux qui donnent plutôt que d'être de ceux qui tout le temps tendent la main pour recevoir. Et pour ça, il faut que tu te formes, il faut que tu crées des business, il faut que tu crées une activité ou alors même simplement, il faut que tu commences un job parce que parfois, c'est avec un job que tu commences et à partir de ton job, tu trouves le moyen de pouvoir lancer derrière d'autres business qui vont commencer, eux, à te générer des revenus conséquents. Du coup, de nos jours, on constate quand même des choses qui sont assez étonnantes dans la communauté afro. C'est que tu as beaucoup de blacks, en tout cas, permettez-moi l'expression, qui, je ne sais pas si c'est par snobisme ou par je ne sais pas trop quoi, se targuent de ne dépenser leur argent que dans des boutiques qui ne sont pas du tout afro. C'est-à-dire que quand il s'agit d'aller chez Chanel, la personne ne va pas chez Chanel pour demander une production. De toute façon, il n'y en a pas. Quand il s'agit d'aller, je ne sais pas moi, chez Nike, chez Adidas ou dans quelle autre boutique, le gars va et il achète. Quand il va dans un restaurant français, quand il va dans un restaurant américain, italien ou même un fast-food, il ne demande aucune réduction. Mais dès qu'il arrive dans un restaurant africain, dès qu'il se sent en pire, quand c'est son frère ou c'est son cousin ou c'est son ami qui lance son business, son réflexe tout de suite est de dire « Ah non, 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 franchement, tu vas me faire ça gratuitement. » Moi, j'ai beaucoup de gens qui, quand ils ont découvert que j'avais créé Investir au pays, parce que bon, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui suivent la chaîne, sont venus vers moi en me disant « Franchement, Philippe, c'est génial ce que tu fais. J'espère que tu vas me permettre de me former gratuitement auprès de toi. Hein. » Bon, bref. Je t'avoue que je rigole souvent avec ça. Parce que quand quelqu'un me dit « J'espère que tu vas me permettre de me former gratuitement », je rigole bien évidemment. Mais l'idée pour moi, c'est de clairement faire comprendre à la personne que c'est quelque chose de sérieux, quoi. C'est une entreprise et tu ne peux pas considérer mon entreprise avec autant de mépris. Quand il s'agit de ton propre travail pour ton patron, tu ne dis pas ça à tes clients. Tu veux qu'ils payent les efforts que tu fournis. Donc, pourquoi est-ce que quand il s'agit de mes formations à moi, tu voudras tout de suite que tout devienne gratuit? Pourquoi quand il s'agit du restaurant de ta cousine ou de ta sœur, tu n'es pas prêt à aller y mettre 1 centime? Mais tout ce que tu sais faire, c'est critiquer, c'est dire comment est-ce que c'est sale, c'est dire comment est-ce que l'accueil est comme ceci, comment est-ce que le service est comme cela, et comment est-ce que tu vas te focaliser sur tous les petits défauts et complètement les amplifier. Alors que toi qui as peut-être grandi en Afrique, tu étais bien fier d'aller manger dans des restaurants là-bas qui n'avaient rien du standing du restaurant de ta cousine ou de ta soeur ou de ta tante ici en Europe. Et quand tu mangeais ça en Afrique, tu ne te plaignais pas. Mais ici, là, tu es devenu la personne qui te plaint plus que tout le monde. D'ailleurs, même en Afrique, ce que je dis là est vrai. On a tous mangé dans des petites gargotes, que ce soit des beignets haricots ou d'autres choses comme ça que l'on vend sur les routes, du poisson braisé, du porc, du poulet braisé. On a tous mangé dans ces gargotes-là. Et personne n'était gêné de ça. D'ailleurs, moi, quand je rentre en Afrique, je mange toujours dans ce genre d'endroit parce que ça a un certain goût de manger là. C'est pas comparable au grand restaurant étoilé avec les belles cuillères et les belles fourchettes. Donc, il y a un vrai plaisir à savourer le repas dans ces endroits-là. Et pourtant, toi qui as eu l'habitude de manger dans ces endroits-là, dans lesquels l'eau même que la maman utilise pour pouvoir nettoyer ces trucs n'est pas du tout propre, quand tu viens dans le restaurant de ta cousine ici, tu deviens spécialiste en hygiène et santé environnement. Tu deviens la personne qui est bactériologue. Tu vois les bactéries partout et tu veux t'en épargner à tous les points. Donc, il faut arrêter avec cette hypocrisie-là, d'accord? Il faut reconnaître que c'est le début, c'est le commencement et le commerce a besoin d'être soutenu. Soutiens, encourage, invite des gens, ramène-les dans les commerces des gens que tu connais, ça leur fera beaucoup de bien. Et demain, quand tu créeras le tien, t'inquiète pas, ils viendront aussi pour faire partie de tes clients. C'est aussi comme ça que l'on développe et entretient
la solidarité. Donc, voilà pourquoi ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de ça, de cette fameuse solidarité africaine. Est-ce que tu penses qu'elle est réellement effective encore en 2019? Comment est-ce qu'elle se manifeste d'après toi? Et puis surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir quand même être équilibré dans ce que je dis? Parce qu'il faut bien évidemment toujours qu'il y ait de la solidarité africaine, mais que cela ne soit pas au détriment de quelques-uns, ou du moins que ce soit toujours les mêmes qui en bénéficient. À très bientôt.